je vais parler directement au français. Cheikh Inch'Allah, juste après cette petite introduction, on va commencer la séance. Le but d'aujourd'hui, la séance d'aujourd'hui, ça va être l'explication de le livre qu'on va étudier, Inch'Allah, étudier, la méthode qu'on va pratiquer, la manière d'explication avec la traduction, est-ce que c'est cher, ou bien quelqu'un, vous préparez, comme j'ai dit avant, les feuilles pour préparer toutes les questions que vous devez, Inch'Allah, poser après, ou bien avant, sinon, ça ne va pas être une vraie cours, ça ne va pas être dans le livre, ça va être sur la formalité, comment, Inch'Allah, on va gérer nos séances qui va être plus tard, Inch'Allah. Donc, voilà, moi j'ai déjà parti tout à l'heure avec le fin, j'ai expliqué un petit peu pour profiter avant la présence du chef. Là, je passe directement la parole du chef. Et moi, je suis présent pour qu'on parle tous. Et n'hésitez pas surtout, préparez vos questions. Et tant qu'il apporte, je prends la feuille. Comme ça, on est toujours en contact avec le groupe de femmes. Comme ça, tout le monde participe. Pour que la gestion du groupe, ça va être idéal, Inch'Allah. Le but, c'est qu'on profite au maximum. Et on verra surtout, on ne connaît pas votre niveau de la langue arabe. Est-ce que ça nécessite de faire une traduction de 100% ou bien 50% ou bien on parle que l'arabe. Tout ça, aujourd'hui, c'est l'occasion de discuter pour qu'on prenne une décision. Et plus tard, on va commencer directement notre cours, Inch'Allah, sans revenir en arrière. Voilà. Donc, je laisse le chef qui va commencer à parler, Inch'Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة ومحى به الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم اجعلني وأحبتي من الفائزين إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فالله أسأل أن يجعل مجلسنا هذا مجلسا مباركا مرحوما وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا سالما من الشر معصوما ونسأله جل وعلا أن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما وأن يجيرنا من النار بعفوه وأن يدخلنا الجنة برحمته وفضله وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما علمه لنا حجة لنا لا علينا ونسأله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا حكمته وأن ينشر علينا رحمته ونسأله جل وعلا وهو معلم إبراهيم أن يعلمنا ومفهم سليمان أن يفهمنا إنه مولى ذلك والقادر عليه. Comme vous le savez, mon français il est un peu
cassé, comme on dit, cassé comme le riz des Africains. Il est cassé 2 fois, même 2 fois. Mais on va essayer, Inch'Allah. Mais quand notre frère Hicham m'a proposé de donner des cours de fiqh le samedi et des cours de tajwid dimanche, moi, j'ai précisé que la plupart du temps, je vais parler en arabe. Ça, parce que comme on dit en français, traduire, c'est trahir. Il faut que le prof, il fasse un effort de parler en arabe, et vous, de votre côté, il faut que vous fassiez un effort pour apprendre l'arabe, pour que vous connaissiez votre religion des ressources, les Huma, Al-Qur'an et la Sunna authentique de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La première chose que, comme il a dit notre frère Hicham, cette séance-là, ça va être une connaissance entre nous, la direction et le prof et, machallah, les étudiants, que ce soit de la part des hommes ou la part des femmes. La matière de fiqh, c'est une noble matière. Pourquoi? Parce que notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme il a été mentionné في صحيح l'imam al-Bukhari, et ça, Inch'Allah, ce livre-là, nos ulama disent أي حديث ورد في صحيح الإمام البخاري فقد تجاوز القنطرة لا يسأل عنه. Chaque hadith, et je précise un hadith, parce qu'il y a 2 sortes de hadith dans Sahih al-Bukhari. Il y a ce qu'on appelle al-mu'allaq. الحديث المعلق هذا لا يشترط له الإمام البخاري ما يشترطه للحديث المتصل. Un hadith authentique qui a été rapporté par le compagnon jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dès que tu trouves un hadith avec la chaîne de عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, هذا حديث, c'est un hadith authentique. Et vous avez entendu plusieurs fois que nous savons, rahimahumullah, disent c'est le premier livre authentique après le Coran. أصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى صحيح الإمام البخاري. Dans ce livre-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith هذا معاوية ibn Abi Sufyan, خال المؤمنين وأحد كتبة الوحي, ça c'est l'oncle des croyants, parce que sa sœur est la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Muawiyah ibn Abi Sufyan, et ici il fait partie des écrivains de la révélation. هذا معاوية بن أبي سفيان كيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. Celui que Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien, كيفقهه, il lui donne la science, la compréhension ديال الفقه. Parce que quand tu veux expliquer le mot fiqh dans la langue arabe, ça veut dire al-fahm. Al-fiqhu fi al-lughati al-arabiyya huwa al-fahm. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le Coran, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yafqahu qawli. Ma ma'na yafqahu? Ils comprennent ce que je dis. Alors, al-fiqhu, c'est comprendre ta religion. Et Nabi alayhi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith-là authentique, il a dit, celui
qui, Allah subhanahu wa ta'ala, veut du bien, il lui fait comprendre sa religion. Et هناك ما يسمى في اللغة العربية مفهوم المخالفة. Alors celui qui ne comprend pas sa religion, ça veut dire celui-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne veut pas du bien à ce monsieur-là ou à cette femme-là. Alors celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien, il lui fait comprendre la religion, sa religion. Alors celui qui ne comprend pas sa religion, ça veut dire celui-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne veut pas du bien. Alors, alhamdulillah, alhamdulillah tabaraka wa ta'ala, qu'il nous a permis d'assister à des leçons de le faire que Allah subhanahu wa ta'ala aime et que son prophète sallallahu alayhi wa sallam aime. Et il y a dans un verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Il faut que parmi la communauté, il y a une partie qui vient apprendre à le faire. Comme ça, on a parmi la communauté ceux qui comprennent leur religion. Parce que celui qui ne comprend pas sa religion, il ne va pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il faut. Parce que celui qui ignore quelque chose, il ne peut pas la pratiquer. Alors, alhamdulillah, ça, il faut qu'on remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis d'assister à ces leçons-là de le faire. La deuxième chose que je veux signaler à la première séance, que, Inch'Allah, on va essayer de se mettre d'accord sur un livre. Moi, j'ai proposé à notre frère, Oustad Hicham, Fiqh al-Sunnah, Sayyid Sabiq. C'est un livre qui a été enseigné par le grand savant, comme Sheikh al-Albani, rahimahullah. Lui, il faisait des leçons dans ce livre-là. Il y a Sheikh Ibn Uthaymin, lui aussi, il insiste. Il dit, étudiez dans ce livre-là. Mais, c'est pas qu'on choisit ce livre-là, que tout ce qu'il y a dans ce livre-là, il est valable. Là. Parce que le seul livre qu'on peut prendre, tout ce qu'il y a dedans, c'est le Coran. Le Coran et les paroles de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. À part le Coran et le Sunnah, n'importe quel livre, tu prends et tu laisses. Parce que ce ne sont pas des paroles prophétiques, ce ne sont pas des paroles qui sont, ce sont des paroles des êtres humains. Alors on peut prendre, on peut laisser, comme il a dit l'imam Malik, il fait partie des 4 imams, des grands imams, des 4 grandes écoles. Il dit n'importe qui, kullun yu'khadhu min kalamihi wa yurdu alayhi illa sahibu hadha al-qabr wa yushiru ila qabri an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le grand imam, l'imam Malik, rahimahullah, il dit n'importe quel alim, n'importe quel savant, tu prends de ses paroles et tu laisses. Sauf les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le livre Hada, il est traduit en français. C'est un bon point pour Adl Smithou. Et puis, il n'est pas cher. Et la troisième chose, que comme Sheikh al-Albani, Sheikh Ibn Uthaymin, ils ont dit que c'est un livre bien, à part qu'il faut quelque chose qu'on va commencer, je vais les signaler, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Il y a des hadiths faibles, mais on va les voir quand on commence à étudier. Il y a des avis que
Cheikh, parce que l'auteur de Fiqh al-Sunnah, c'est Sayyid Sabiq, un Égyptien. Il est mort, rahimahullah. Il a choisi des avis que nous, on n'est pas d'accord avec lui. On va choisir d'autres avis. On va donner des avis des ulama et on va dire que had l'avis hada, c'est cet avis-là qu'on va choisir parce que il y a le hadith authentique qui aide et qui لأنه يؤيده الحديث الصحيح. هذا c'est une on peut discuter si vous préférez le livre Hada. Sinon, je vous propose un autre livre qui s'appelle Minhaj al-Muslim, un seul volume, Cheikh Abou Bakr al-Jazairi. Lui aussi, il est traduit en français. Ou bien, on choisit des leçons et après, on les imprime et on fait des photocopies et on distribue. Ça avec l'accord de la direction. C'est à vous de voir quel livre vous voulez. Et la deuxième chose que je veux signaler, comme je l'ai précisé à notre frère, le Stade Hicham, moi, je vais être absent 5 fois dans l'année. 5 séances, je ne vais pas être là. Parce que j'ai des congrès, j'ai des conférences que je tiens en dehors de la France, Inch'Allah. Et dans les 5 séances à dos, on peut les récupérer. Ça veut dire, ou bien, au lieu on peut les donner dimanche, on récupère la séance de samedi, dimanche ou là, après votre sortie du travail. De toute façon, on va essayer de s'arranger. Si ça vous convient. Parce que moi, j'ai déjà pris à des rendez-vous, ils ont déjà pris, je l'ai fait des années, et je suis obligé de partir. Parce que c'est pour mon intérêt. Je rencontre des ulama, des savants, des frères que je connais partout du monde. Alors je suis obligé de partir. Ça veut dire je vais être absent 5 fois, Inch'Allah. Et une bonne nouvelle, le 25 octobre prochain, je vais être absent encore parce qu'il y a un congrès que le Maroc va tenir à Paris. Et ça sera toute la journée de 9h du matin jusqu'à 18h. Alors, on va essayer de récupérer de la séance Hadi, si vous êtes d'accord. Inch'Allah ta'ala, on se voit dans la séance. Donc, le point de l'absence, je commence par la fin. Le point d'absence du chef, j'ai déjà abordé avec les sœurs avant que le chef doit être là. Et j'ai vu une chose qui était claire. Le chef, je peux trouver à notre chef, à notre prof de le faire, qui peut être aussi présent longtemps. Cette année, il va faire aucune absence. Mais j'avais le choix entre quelqu'un moins compétent, autant présent, ou bien un chef comme chef Bokbir, et tout le monde dit qu'on est chef Bokbir, l'absence qu'Allah lui a donnée, même avec cette absence, on doit patienter tous. Je pense qu'on va profiter plus avec chef, même avec cette absence. En plus, alhamdoulilah, il y a l'absence, mais il y a le choix d'autres jours qu'on va quand même remplacer les jours où il est absent. Donc, je demande ça pour les sœurs, ils doivent être d'accord entre eux. En cas d'absence, le samedi que votre absent, c'est quoi le mieux pour vous? Est-ce que le dimanche, ou bien au lieu de finir le mois de juin, de mai, on fait le mois de juin? Moi, je préfère s'il y a le chef et la vidéo de temps dans la semaine, on peut être d'accord. Alors, mettez-vous d'accord sur des jours où on peut remplacer les jours de samedi dans l'année
le chef il est absent. Après lui aussi, il va voir en fonction de sa disponibilité, puisqu'il est d'accord, et Inch'Allah, on va être d'accord sur les jours de remplacement au cas où. Bien sûr, nous, on va vous informer déjà d'avance, lui va m'informer d'avance, et moi aussi, je vous informe d'avance, tout ça, tout le monde, Inch'Allah, il n'y aura pas de dérangement pour personne. D'accord. Donc, juste pour signaler ça aux sœurs, ils doivent noter ça. Et il y aura une récréation, une petite pause qu'on leur fera à discuter, toi, moi, en fonction de disponibilité de chacun. C'est la même chose disponible pour les frères, bien sûr. Autre chose aussi, pour le livre. Moi, je laisse après la parole à chaque frère qui parle sur les différents points de vue concernant le livre ou autre. C'est pas que le livre, même tous les sujets que l'on vient de dire. Moi, personnellement, je passe sur le livre. Je pense que le mieux, c'est le livre de Saïd Sader, qui est traduit déjà en français. Ça va faciliter la révision chez vous à la maison. C'est un livre qui est complet et qui n'a pas de divergence dessus. Et alhamdoulilah, disponible et pas cher. Donc, c'est nous qu'on travaille sur ce livre-là. Je ne vous impose pas, c'est mon point de vue personnel, et je vous laisse la liberté de vous donner votre choix et de chercher de lire si vous avez d'autres livres à étudier. Après, c'est la plupart et la majorité qui décide, on ne va pas vous imposer, Inch'Allah. Le chef là, c'est lui enfin qui décidera après notre discussion, Inch'Allah. Donc là, comme je dis, bien sûr, n'hésite pas à prendre tous les notes, on va prendre leurs flux, on va leur expliquer, on va leur répondre à ce qu'ils veulent. Mais les frères là, je commence Inch'Allah à passer le micro pour les autres, à parler sur les points qu'on a abordés, ou bien autres, Inch'Allah. Donc, celui qui veut commencer, vous avez fait ça. Bon, allez. Voilà. Alors, Inch'Allah. الأستاذ هذاك اللي من موراك تفضل. عطيه نعم. Ça c'est bien encore. الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز. نعم. الشيخ البدوي. Mais c'est pas traduit le wajiz. C'est traduit? Ah, c'est bon. Ah oui, c'est ça, c'est un choix هذا عاوتاني. Mais هذا c'est comme on dit, c'est مختصر. هو هذاك نعم لا مختصر إلي oui là juste ce qui est plus disponible au marché là pour faciliter l'achat et la recherche هو فقه السنة il est موجود. Mais هذا c'est le frère maintenant il m'informe qu'il y a يعني une traduction en français, c'est bien. Lui aussi il n'y a pas de problème. Nous on a confiance au chef, on n'a pas vraiment un choix spécial pour le livre. Ça reste à celui après l'autre, Inch'Allah. Je voulais juste, après, je vais un peu parler sur le chapitre qu'on va, Inch'Allah, étudier parce que le faire, c'est quelque chose qui est très large. Est-ce qu'on va faire toute l'année le faire, ou bien on va restreindre notre explication de l'année sur quelques chapitres. Ça, je vais voir avec le chef ce que va dire Inch'Allah. Donc, je passe la parole à quelqu'un d'autre parce qu'on n'a pas encore tourné, on n'a pas, il faut même être très clair sur les jours de changement. Ça veut dire quand le chef est absent, c'est quoi pour nous aussi, les jours où on est plus libre, plus libre. طيب شوف مع الأخوات شنو عندهم. اي نعم. فعلى كل حال بالنسبة comme il a signalé le frère Hicham, sur les chapitres qu'on va étudier, normalement on va commencer par ce que les fuqaha commencent. Ça veut dire on va étudier Inch'Allah les ablutions, al-wudu, on va étudier يعني التيمم, الاغتسال, chaque ghusl, il y en a plusieurs. On va étudier المسح على الخفين,
الجبيرة، على العمامة، على هذه المسائل الجوربين. Après, on va passer à Salah. Salah, c'est un vaste, c'est pas, ça va nous prendre beaucoup de séances. Salah, les prières obligatoires et les prières de Nawafil, avec tout ce qu'il y a là-dedans. Moi, c'est pas l'année dernière, l'année d'avant, je donnais des cours. J'avais minimum, quelquefois, ils arrivent jusqu'à 30 personnes, 30 élèves. Et toute l'année, on est arrivé jusqu'à ça là. On n'a pas pu continuer, on n'a pas pu terminer parce que il y avait des questions, des réponses et des discussions. Alors ça nous prend beaucoup de temps. Alors le frère Hicham, il m'a l'autre jour, il m'a signalé, il m'a dit, il faut pas que on va élargir beaucoup la leçon. Et ça dépend. Si je trouve, je vois que vous suivez, je vais essayer de vous donner les avis des ulama. Et après, quand on cite les arguments, on va choisir l'avis favorable. Et comme ça, je vais essayer de vous habituer à, Inch'Allah, avoir la possibilité de vous aussi de donner des cours, Inch'Allah ta'ala. Et pour me connaître plus, moi je suis diplômé de la faculté de Médine, de l'Arabie Saoudite. J'ai fait mes études là-bas. J'ai ma licence de Sharia. J'ai passé 6 ans là-bas. Après, je suis venu ici en France et j'ai étudié encore une autre fois à la Sorbonne, à Paris 1, et j'ai eu mon DEA, diplôme d'études approfondies dans l'islamologie. Et je me suis inscrit pour préparer mon doctorat, mais avec le mariage, avec les enfants, avec ce qu'il y a dans la vie, alors j'ai délaissé tout. Alhamdulillah, et je suis là depuis des années et des années que je donne des cours et khutbat al-Jumu'ah partout en France. Donc, pour les sœurs, ils ont envoyé une lettre de fois. Pour rattraper le cours, on propose de tenir le cours au mois de juin afin de rattraper les 5 cours absents. Donc, pour les sœurs, au lieu de tenir au mois de mai, fin mai, on tenait, on va dire, fin juin pour rattraper tous les cours qu'on ratait pendant l'année. Ça reste dans les deux comme ça, parce que c'est très difficile de trouver un arrangement dimanche et autres. Il y a toujours la vie familiale et autres travail, c'est très compliqué. Donc, pour que tout le monde reste le samedi après-midi, 15h, 18h, au lieu de finir fin mai, on va finir fin juin, Inch'Allah. Concernant le livre, on laisse les chefs choisir. Donc, eux, ils ont laissé le choix aux chefs. C'est la même chose que nous, on laisse les chefs choisir. C'est l'habitude à faire avec le livre de Sadir, on est d'accord, Inch'Allah. Juste, je vais juste parler un petit peu sur les chapitres qu'on va aborder. C'est vrai, c'était ma demande de ne pas trop approfondir, parce que si on approfondit, c'est vraiment quelque chose de bien, je ne pas le contraire, mais on peut finir l'année avec dans un chapitre de Ramadan. Ou bien on peut faire une salade. Est-ce qu'on a l'occasion de venir une autre fois pour voir autre chose? Alors moi, de mon point de vue, je pense que c'est mieux de voir l'essentiel de tous les chapitres au moins dans les ibadat, on va faire le mu'amalat, الصافي اللي كانوا العبادات والصلاه والزكاه والصيام والحج اذا استطعنا سي on peut inchallah finir ça cette année avec 3 heures par semaine. Je pense qu'on a réussi à faire quelque chose d'énorme, inchallah, énorme. Si on voit qu'on a réussi à faire en cours de temps, ça on peut faire inchallah plus d'approfondissement, plus des idées, plus de questions et réponses, inchallah. Pour les thèmes que je vais aborder, moi je suis plutôt que chaque leçon, on la termine tranquillement. On ne cherche pas la quantité.
je cherche la qualité. Même si on maîtrise bien باب الوضوء باب التيمم باب المسح على الخفين باب الاغتسال باب الصلاة, c'est déjà pas mal. Dans une année, 3 heures par semaine, c'est pas suffisant. Mais Inch'Allah, chez vous, vous allez compléter. Mais Inch'Allah, moi je vois que quand on parle, quand on discute, parce que comme on dit en arabe, المناقشة مناقشة العلم تجعله يثبت. Quand tu participes, alors tu vas sortir avec c'est pas que moi je parle et vous vous entendez. Non, il faut que vous participez. Il faut que, alhamdulillah, comme vous allez voir le livre, il est devant vous, vous allez voir que cette semaine-là, on va parler de ce thème-là. Vous pouvez le préparer. Comme ça, on discute avec Cheikh et tout. Et Inch'Allah, on va arriver, Inch'Allah, parce que comme ils disent, nous savons, barakatul ilm. Barakatul ilm, an ta'khudahu min fami sheikh. Comme ça, la chaîne, Allah, il a révélé à Jibril. Jibril, il a révélé à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aux compagnons. Compagnons ou tabi'in. Tabi'in, jusqu'à notre époque. Alors, il faut que cette chaîne-là continue de travailler. Il faut qu'on prend, l'ilm, c'est pas dans l'internet, c'est pas dans les livres, il faut toujours un cheikh. Il faut toujours étudier ce livre-là dans un cheikh. Et celui qui a l'habitude de lire les livres, toujours la préface, tu trouves que ce cheikh-là, qui a écrit ce livre-là, il cite ses mashaïkh. Il dit, moi j'ai étudié chez un tel et un tel et un tel et un tel. Pourquoi il les cite? Comme ça, tu connais c'est qui ces mashaïkh. Et quand tu vois les mashaïkh, tu vas connaître sa direction, tu vas connaître son école. Parce que celui qui étudie chez les mubtadi'a, ceux qui innovent, on va pas prendre chez eux. Si qui étudie chez des grands savants de Sunna, tu es tranquille, tu vas prendre et alhamdulillah, il n'y a pas de problème. Alors, les ulama, ils disent que toujours, il faut avoir un cheikh pour étudier un livre, pour étudier un thème. Ce qui concerne le livre, moi, j'ai pas n'importe, parce que les sujets, ils vont être les mêmes. Ils vont être les mêmes. Que ça soit fiqh sunna, que ça soit minhaj al-muslim, la voie du musulman, ou que ça soit l'wajiz, fi fiqh sunna, le kitab al-aziz, il n'y a pas de problème. Il y a pas de... Si vous en avez pas, on peut, avec l'accord de la direction, on fait des photocopies et on les distribue. Ou ça soit fiqh sunna ou la traduit en français. Parce qu'on va, chaque séance, on va lire ce qu'il y a dans le livre, et après, on va se mettre, est-ce qu'on est d'accord avec ce qu'il a dit, le cheikh, ou pas? Si on dit on est d'accord, il faut savoir pourquoi. Si on est contre, il faut dire pourquoi. Comme ça, on va essayer de travailler, un petit peu de faire travailler nos cerveaux. نعم. تفضل. Donc, Inch'Allah, pour les sourds, n'hésite pas à poser des questions ou à intervenir pour que Inch'Allah peut voir votre point de vue aussi. Donc, enfin, on est d'accord sur la méthode aussi, sur le livre qu'il va choisir. Ça, c'est des choses que c'est lui qui va décider de faire ce sujet-là, Inch'Allah. Je vais juste tirer l'attention sur un point
est-ce qu'il y aura une évaluation permanente et un contrôle, quelque chose comme ça? Moi, Inch'Allah, la séance, la prochaine séance, j'ai préparé, je l'ai sur moi, mais on n'a pas fait des photocopies. Je fais un test qu'on va distribuer aux frères et aux sœurs. Comme ça, ils vont répondre. Et après, Yani Hicham et moi, on va voir le niveau. Et d'après les résultats, je vais voir c'est quoi comment je vais donner les études. Si je vois que votre niveau en arabe il est un petit peu médiocre, on va Inch'Allah faire moitié-moitié. Mais si le niveau, vous ne pouvez pas suivre en arabe, on va essayer de faire un petit peu en français, même si les mots techniques, c'est pas facile. C'est pas facile, mais on va essayer. Il faut bien écouter les mots techniques en arabe. Al-wudu, quand on dit le wudu, et tu fais la différence entre al-wudu ou al-wudu. Al-wudu bid-dammi wal-wudu bi-al-fathi. Ça, pour traduire, c'est difficile. Quand tu dis les ablutions, tu vas traduire le wudu par les ablutions. Mais al-wudu, c'est l'eau. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة قرب لي وضوئي الماء الذي يتوضأ به. يعني il y a des mots qu'on ne peut pas traduire. On va les dire en arabe. On va essayer de les expliquer comme ça en français pour faire approcher le sens de... Non. Il y a des questions là. تفضل تفضل يا Aujourd'hui, on parle de chez nous dans la classe de gens, il n'y a pas beaucoup de monde. Je sais qu'il y a quelques personnes qui vont être là, Inch'Allah, à partir de la semaine prochaine, qui sont vraiment intéressées. Et en plus, il y aura du monde. Il y a des gens qui vont venir plus tard. C'est comme ça toujours. Est-ce qu'il y a toujours des cours qu'on va rattraper un peu pour mettre tous les gens et les nouveaux dans les ajout, ou bien ça va continuer, celui qui a rattrapé, ça veut dire on ne va jamais le voir. Moi, ce que je crois, toujours les retardataires ont tort. On ne va pas faire pénaliser les gens qui sont venus dès les premières séances. On ne va pas leur perdre leur temps. Alors, celui qui est intéressé, il va récupérer les leçons chez les frères. Moi, ce que je vois. Mais pour faire une leçon, il a répété une autre fois pour les autres qui vont venir le mois prochain. Moi, je suis contre. Mais avec votre accord, moi, je peux répéter la leçon, mais pour vous, ce sera une perte. Au lieu qu'on avance, on va s'arrêter dans cette leçon-là. Non, celui qui est motivé et qui veut apprendre sa religion, il n'a qu'à se présenter dès les premiers jours. On va commencer, Inch'Allah, le vrai dars, c'est la semaine prochaine. Inch'Allah. Comme ça, on commence. Mais après 2 semaines, 3 semaines, il y a quelqu'un qui vient, il dit, moi, il faut que tu me répètes la leçon qui a été dite il y a 2 semaines. Non, je suis pas d'accord. D'accord, donc moi aussi je suis d'accord avec lui. C'est clair, donc on n'accepte pas l'absence tout simplement. L'absence, c'est mettre sa table, donc il faut qu'on avance. 3 heures, c'est vraiment pas beaucoup. Déjà, si on est absent, donc c'est pas évident. Moi, il y a des frères qui, obligatoirement, ils vont
être absents de temps en temps de leur travail. Ils m'ont dit, la fille s'occupe de tout, on va enregistrer la leçon que le chef va faire. Et on va vous passer, Inch'Allah, vous écoutez à la maison, vous avez une autre prendre votre chez vous tranquillement. Au moins, c'est mieux que rien. Vous n'avez pas raté la séance, comme ça on reste toujours parallèle, on se tous, Inch'Allah. Voilà, donc moi, je demande toujours mes frères de participer, ils sont encore timides, c'est la première jour. Je suis avec Cheikh. Allah, mashallah. Alhamdulillah, moi, alhamdulillah, c'est pas que moi qui va être absent. Je viens de l'entendre, alhamdulillah. والعرب تقول إذا عمت هانت. إذا عمت، إذا كانت القضية يعني comme le prophète عليه الصلاة والسلام, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on va essayer de dire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comme ça on connaît c'est le prophète عليه الصلاة والسلام. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam لما أراد أن يدخل مكة في صلح الحديبية, il a été empêché, les kuffars de Mecca, ils ont empêché le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'entrer. Et pourtant, il voulait faire son umrah. Il était le mois de Dhul Qa'da. Alors, ils étaient avec l'ihram. Et comme vous connaissez dans le fiqh, celui qui a mis l'ihram, il n'a pas le droit de l'enlever que lorsqu'il fait tawaf, il fait 2 rak'at khalfa maqam Ibrahim, il fait sa'i entre Safa et le Marwa, et puis il prend un peu de cheveux. Après, il a le droit d'enlever l'ihram. Kuffar Quraysh, ils ont dit interdit de rentrer. Ça veut dire le prophète Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons, ils étaient obligés d'enlever leur ihram avant qu'ils fassent yani al-tawaf et sa'i. Il a demandé aux compagnons d'enlever leur ihram. Les compagnons, ils n'ont pas désobéi à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam là, mais ils attendaient que la révélation vienne et il dit au prophète, tu rentres par force. Alors, ils attendaient, ils ont dit, il faut être à leur place parce que ils ont parcouru de Médine jusqu'à la frontière de Mecca. Et les Qurayshites, ils les ont interdits de rentrer. Alors, ils voulaient rentrer à leur pays parce qu'ils étaient immigrés vers Médine. Ils ont laissé leurs biens, ils ont laissé leur famille là-bas et tout. Alors, ils voulaient rentrer à Mecca, à Al-Kaaba pour... alors, ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas enlevé leur ihram. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rentré chez sa femme, Salama. Dans ce voyage-là, c'est sa femme, Salama, qui a été avec lui. Il a dit, il était en colère, alayhi salatu wassalam, il a dit, Yushiku an tanzila alayhim hijara min as-sama. Le ciel, il va faire tomber des pierres sur les compagnons parce que j'ai demandé d'enlever l'ihram, ils n'ont pas fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a dit, cette dame-là? Et ça, je tiens à la préciser, que l'islam, il a donné une grande valeur à la femme. Regardez, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il discute avec sa femme dans un sujet qui intéresse la communauté musulmane tout entière. Il a dit, qu'est-ce que tu penses, toi? Alors, Salama, radiyallahu anha, il a dit, moi ce que je vois, tu sors et tu demandes le coiffeur, il va te raser tes cheveux et enlève devant eux l'ihram et tu rentres chez moi sans leur parler.
sans rien dire. Ça a été une bonne une bonne opinion de cette femme-là. Et l'islam, c'est pas parce qu'il y a un hadith qui n'est pas authentique, qui est mawdou', ils disent shawiruhunna wa khalifuhunna. Tu discutes avec ta femme, mais quand il te propose un avis, tu dois faire le contraire. Ça, c'est pas un hadith, ça. Ça, c'est des mensonges. Pourquoi? S'il te donne un avis qui est bien, pourquoi? Tu prends. Et l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est sa femme, il lui a donné de la viada, il a pris, il est sorti, il a demandé le coiffeur, il a rasé ses cheveux, il a enlevé son ihram. Alors sahaba, les compagnons, bada'u, eux aussi, ils enlèvent leur ihram. Et ça, on va tirer beaucoup de leçons parce que les gens, ils regardent les actes, c'est pas les paroles. Tu peux parler, mais nous, on veut voir des actes. يعني أفعال ليست أقوال. On peut parler 3 heures, 4 heures, 5 heures, mais est-ce que tu pratiques ou tu pratiques pas? Allah subhanahu wa ta'ala يقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال تعالى حكاية عن بعض الأنبياء وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. Alors, il ne faut pas dire des choses que tu ne pratiques pas. Les gens, ils ne vont pas te suivre. Les gens, ils regardent ce que tu fais. Même notre exemple, c'est le prophète, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qu'on doit suivre. Même si tu trouves un grand savant, mais il fait quelque chose qui n'est pas bien, tu n'es pas obligé de le suivre. Tu vas dire c'est un grand savant, je vais le suivre. Non. Je vais vous donner un exemple. Il y a des grands ulama, et quand ils veulent manger, ils mangent avec la main gauche. Ou bien ils boivent avec la main gauche. Et vous connaissez tous que c'est interdit. C'est interdit de manger ou de boire avec la main gauche. C'est Shaitan qui boit et qui mange avec la main gauche. Alors, même si un grand savant qui a fait cette erreur-là, on n'est pas obligé de le suivre. On suit ce qu'il y a dans le Coran et dans la sunna authentique du Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça ce que je tiens à préciser. C'est vrai, ça n'empêche pas de respecter le savant. Même s'il commet une erreur, ou la 2, ou la 10, ou la 100, il reste toujours un être humain. Ce n'est pas parce qu'il a fait hadik l'ada qu'on doit se moquer de lui, qu'on doit le rabaisser, qu'on doit... Non. Toujours, on dit rahimahullah, ghafarallahu lahu, mais on prend ce qui est dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. نعم. في شيء؟ خصكم القهوه ولا شنو؟ الا خصكم حتى لا ريكرياسيون. وقتاش عندنا لا ريكرياسيون بعدا؟ يلا قول لنا سيدي. ولا العطله قتاش تعطيها لينا؟ باقي كاع ما بدينا. عادل كتفهم شويه العربيه؟ شحال le pourcentage combien? 60. Oh, c'est bien. Et le frère السميه ديال طارق شحال؟ حتى طارق يمكن غادي شحال؟ حتى 60. الدارجه
الدارجة كتفهم مزيان. هذا منير ما غاديش نسولو، هذا معنا في لاكليك هذاك ما وعمي الحاج هذاك راه هو غادي يعطي الدرس، هو الله يحفظه جزاه الله خير، هو غير من تواضعه يجلس معنا، ما هو اولى بهذه البلاصه مني انايا، الله يحفظه جزاه الله خيرا. الاب ديال الاستاذ منير ديال سي هشام وسي منير، يا سي هشام زيد. نعم donc oui la récréation la pause oui il y aura une pause inchallah et ça il n'y a pas une heure précise on va déterminer c'est quand le chef déclare que là on va arrêter de faire une pause on va arrêter inchallah ça peut être après une heure et demie dans la moitié de la séance ça peut être après une heure ça peut être après 2 heures si on n'arrive pas aux choses qu'on a tout compris on n'a pas fait donc c'est le chef qui décide mais pour moi pause tu dois normalement c'est une pause 3 heures c'est trop d'enchaîner c'est beaucoup sinon de rester un peu de certains fournisseurs qui nous ont préparé des choses et il y a une café, il y a des choses qu'on doit se réveiller un petit peu de faire donc la pause c'est important il y aura la pause moi toujours je fais la pause de moitié au milieu de la séance ça veut dire à 16h30 après comme je dis c'est le chef qui déclare là on va arrêter au niveau de son explication pour rattraper donc c'est lui qui décide pas la pause quand il va être pendant la séance inchallah. Là, comme maintenant il y a la prière de l'Asr, on va s'arrêter à 5h moins 10 ou la Haja. Comme ça, on profite de faire Salat al-Asr. Et j'ai entendu quelque chose que tu nous feras du café et tout. Ça fait partie. Ou là, on paye. Là, la première journée, c'est gratuit chez على حساب الشركة. Après, الله يحفظك عمي الحاج العباسية لا بروميير يعني سيونس على حساب سميتو ان شاء الله تعالى. s'il y a quelque chose يعني ان شاء الله. اي نعم. donc j'adresse aux sœurs pour demander si elles ont des préparés des choses à dire n'hésitez pas à me demander de passer au chef pour qu'il voit et pour qu'il répond inchallah. Donc aujourd'hui c'est un jour ouvert donc vous avez le droit de parler sur tout, le règlement interne, l'horaire, la méthode, tout le soir. Plus tard, il y aura des questions limitées dans le cours. Donc là, vous avez le droit de rester et profiter les jours de questions. Sinon, aujourd'hui, on fait un sport aujourd'hui et plus tard, on consacre tout le temps à étudier les écoles. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, on vous dit plus tard et on est ensemble. Je vais essayer ديال سميتو باش هذا ولكن il nous fasse يعني هذا ديال الأسئلة اللي بتجي on passe le premier niveau il y a 15 questions premier niveau vous pouvez chercher là la photocopie comme ça on voit le en attendant le frère Hicham de venir, Inch'Allah, on va faire une petite introduction sur la valeur de la science. Fadlu al-ilmi wa al-ulama. يعني القيمة ديال العلم comme il a dit notre frère Tariq
il comprend يعني في الدارجة إن شاء الله لا داك نصوب Allah subhanahu wa ta'ala il a dit dans le Coran وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Allah subhanahu wa ta'ala il nous invite à demander Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne beaucoup de science. وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء. يخشى الله يعني comme vous allez voir إنما يخشى الله نديروا عليها فتحة إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء هذه بالضمة. Pourquoi j'ai fait ça là, j'ai fait dhamma là parce que c'est dans le Coran. Et quand vous connaissez la phrase arabe, toujours هذا اللي il y a une dhamma, il s'appelle فاعل وهذا لفظ الجلالة مفعول به. Et الترتيب ديال اللغة العربية تيكون فعل le verbe et le sujet et المفعول به اش كنسميو le complément d'objet direct. Quel est le fi'l, le verbe, et quel est le sujet, et quel est le complément d'objet direct. Alors, la phrase normale est correcte. Mais ici, on voit, dans ce verset-là, إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ. Si c'était cette phrase-là, il n'était pas dans le Coran, on peut dire إِنَّمَا يَخْشَى الْعُلَمَاءُ اللَّهَ. إِنَّمَا هذه كتسمى يعني أداة حصر كتحصر الخشية. La peur, la vraie peur, c'est les grands savants, ils ont peur d'Allah Azza wa Jalla. Et pourquoi on a commencé par Allah et on a le sujet, on a laissé le dernier. Premièrement, tabarrukan bismillah. On a commencé par Allah للتبرك. هذا للتبرك. ثانيا لإفادة الحصر باش يكون يعني الذين يخشون الله حق الخشية اللي كيخافوا ربي بزاف هم العلماء. فباش انت تكون كتخاف الله tu dois avoir la science. هذا c'est un ça nous pousse d'apprendre. إنما يخشى الله من عباده العلماء. Et il y a une chose que nos savants disent, ils disent que dès que tu as peur de quelqu'un, est-ce que tu t'approches de lui ou tu t'en fous? Tu as peur de quelqu'un, tu t'enfuis. Et pour Allah, dès que tu as plus de peur de lui, tu t'approches de lui. كلما خفت من الله كلما ازداد قربك منه وكلما خفت من المخلوق كلما زاد بعدك عنه. يعني celui qui s'approche d'Allah Azza wa Jal, c'est celui qui a la science. Et celui qui n'a pas de science, il s'en fout. Alors, dès que tu trouves quelqu'un qui a peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a peur de Jahannam, il
il a envie de partir au paradis, c'est pas comme ils disent les sophies. Il y a Sophia, c'est une secte, mais il y a beaucoup de ferraq. Il y en a ceux qui sont égarés, vraiment égarés, mais il y en a ceux qu'on s'appelle Zuhd. C'est un Zuhd. Il ne s'intéresse pas à Dunya, mais il s'intéresse plus à l'akhira. Il y a une partie des Sophia, et ça, c'est Rabi'a al-Adawiya, il fait partie des Sophia, des grands Sophis, mais ils ont dit que Rabi'a, entre parenthèses, est-ce qu'elle, il a dit ça ou pas? Ils ont dit que Rabi'a al-Adawiya, il a dit, moi j'adore Allah, et moi je veux voir vos réactions. Rabi'a al-Adawiya, il dit, moi j'adore Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas لا أعبد الله لا طمعا في جنته ولا خوفا من ناره. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase-là, de cette dame-là? Est-ce qu'il est correct ou il n'est pas correct? Il n'est pas correct. Pourquoi il n'est pas correct? هذا هو. احنا on adore خوفا وطمعا. Nous et le prophète alayhi salatu wassalam. Une fois, il y a un compagnon qui est venu chez Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, ô prophète, ô Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a, quand tu dis Allahu Akbar, tu te tais la petite, un petit temps. Après, tu dis Alhamdulillah Rabbil Alamin avec haute voix. Qu'est-ce que tu dis quand on n'entend pas ta voix? Moi, avec le compagnon qui pose la question à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Ama inni la uhsinu dandanataka wa la dandanata Mu'ad. Dandana, dans l'arabiya, c'est quelque chose que tu entends, mais tu ne comprends pas ce qu'on dit. Je parle avec Mounir, mais toi, Adi, tu es à côté de nous, et tu ne comprends rien. Tu entends des lettres, des mots, mais tu ne comprends rien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au compagnon qui a posé la question, il a dit, je veux savoir ce que tu dis avec voix basse. Je ne comprends pas ce que tu dis toi et Mu'ad. Parce que Mu'ad, il faisait la prière dans une mosquée après avoir fait la prière derrière Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, le prophète a posé la question au monsieur qui vient demander. Il a dit, toi, qu'est-ce que tu dis? Le compagnon, il a répondu, moi, je demande à Allah le paradis et je demande qu'il m'éloigne de l'enfer. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذ حولها ندندن. Moi et Mu'ad, c'est ce qu'on demande à Allah. On demande à Allah qu'il nous fait rentrer au paradis et qu'il m'éloigne de l'enfer. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des créatures qui craint Allah et qui adore Allah subhanahu wa ta'ala, et pourtant, il veut rentrer au paradis et il demande à Allah qu'il l'éloigne de l'enfer. Alors, c'est pas une dame ou un monsieur qui va nous dire, moi, j'aime Allah pour Allah. Moi, j'ai pas besoin de l'enfer, j'ai pas besoin du paradis et j'ai pas peur de l'enfer. Ça, c'est pas le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, on a un autre verset. On a beaucoup de versets, mais je vais vous citer un autre verset pour vous dire la langue arabe, comment il est magnifique. Quand on dit Surah al-Fatiha, Iyaka na'budu. Na'budu,
Si ce n'était pas dans le Coran, on va dire na'buduka. Na'buduka. Mais le Coran, il a dit Iyaka na'budu. Il a commencé par le complément d'objet direct et après, il a cité le verbe. Il a dit Iyaka na'budu. Pourquoi? Parce que quand tu fais ça, ça s'appelle l'ikhtisas. Que celui qui mérite la vraie adoration, c'est Allah. L'arabe, il dit U'tika wa u'ti fulan wa u'ti fulan. C'est une phrase correcte et complète. Na'tik, on appelle Mounir, on appelle Tariq, on appelle Hicham, on appelle Akhou Fadil. نعطيك. لكن لما نقول لك إياك أعطي بوحدك toi seul ولله المثل الأعلى. Quand Allah subhanahu wa ta'ala il a dit إياك نعبد, ça veut dire celui qui mérite la vraie adoration, c'est Allah. Il n'y a personne, ni un ange, la malakun muqarrabun, wa la nabiyyun mursal, qui mérite l'adoration, c'est Allah. Il a mis le verbe après le complément d'objet direct. Ça s'appelle al-ikhtisas. Tout ça, c'est à cause de l'ilm. Quand on étudie, on cherche la science, on a ça. On peut faire comprendre les versets, comprendre les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans un autre verset de surat Zumar, il dit subhanahu wa ta'ala, Qul, dis ô prophète, dis à la communauté, Hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Est-ce qu'on va mettre les savants comme les non-savants? On ne va pas les mettre dans un même rang. C'est ceux qui savent, ils sont plus meilleurs que ceux qui ne savent pas. وقال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Ceux qui ont la science, ils sont leur valeur, leur البلاصة ديالهم, المكانة ديالهم, il est plus haute, il est ما شاء الله. نعم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وهو في السنن الأربعة إلا النسائي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. C'est qui peut me traduire هذا الحديث هذا؟ ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. C'est qui a compris le sens de ce hadith-là? فهمتيه ولا ما فهمتيه؟ C'est une cause pour prendre le chemin du paradis. كن هذا سهل الله له طريقا إلى الجنة. Le paradis. جزاك الله خير. وإن الملائكة, les anges, لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. الملائكة من التواضع, la modestie des anges, كيحطوا الأجنحة ديالهم كما قال الله تبارك وتعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. Les anges هذول يعني qu'on doit, parce qu'il fait partie des 6 piliers
de l'iman. L'iman, il se base sur 6 piliers. L'islam, il se base sur combien? 5 piliers. L'ihsan, un seul pilier. Un seul. L'iman, 6 piliers. L'islam, 5 piliers. L'ihsan, un seul pilier. وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو الإحسان. Un seul pilier. Les 6 piliers ديال الإيمان أن تؤمن بالله. Croire en Allah. Ces anges. أن تؤمن بالله وملائكته. هذه الملائكة اللي الله سبحانه وتعالى خلقهم قبل أن يخلق بني آدم. يعني c'est une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il les a créés min nour. خلقهم de la lumière. نقدروا نقولوا de la lumière. خلقهم من نور. ملائكة. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هاد les anges هادو, ils ne mangent pas, ils ne boivent pas, ils n'ont pas d'enfants, ils n'ont pas de... ils sont obéissants. عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Il faut qu'on les connaître. Il faut les connaître parce qu'ils font partie des 6 piliers de l'iman. هاد الملائكة avec هاد la valeur qui ont, ils se baissent et ils baissent leur haine par modestie à qui? À celui qui apprend la science. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا. هي راضية على طالب العلم رضا بما يصنع. تفضل. بلاتي نتفعل هذا باش يتسمع. Non, Jazakallah khair, Said Hicham. La science qui te mène vers Allah subhanahu wa ta'ala, toute science qui te mène vers Allah subhanahu wa ta'ala, il est rentré dans de la science. La science qui... La science que... Parce qu'il y a des sciences qui sont illicites. Yani celui qui apprend la sorcellerie, la sorcellerie, yani sihr, ça c'est une science haram. Celui qui apprend des choses à montrer aux êtres humains pour les faire égarer, c'est une mauvaise science. Mais chaque science qui mène vers Allah subhanahu wa ta'ala, qui mène vers le droit chemin, c'est demandé et ça rentre dans le mérite de la science. كاين شي حاجه تما سيدي هشام؟ خلاص دير سيدي قول لنا وحده. C'est une baraka de shir. Ça fait partie de baraka. Quand le shir parle, sa voix il est claire, elle est nette. Mais les autres, les étudiants, non, ils n'ont pas la même valeur que le shir. Alors c'est la raison pour laquelle leur voix, vous ne l'entendez pas. Ça c'est un peu pour rigoler un petit peu. Parce que on ne parle pas du même micro. Et ils parlent eux d'un micro et moi je parle d'un autre. Zid. On aura aussi la possibilité d'avoir le cours sur audio. Oui, comme tu as dit tout à l'heure, celui qui est absent, comme les cours ils sont enregistrés, on va les passer même aux sœurs. Là, on est dans un pays démocratique, hein, monsieur Hicham. C'est l'égalité, sauf des choses que
l'islam, il a fait la différence. C'est pas la différence. Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné à la femme, il a donné à l'homme. Il y a des devoirs et des responsabilités. Alhamdulillah, on est des musulmans. Mais dans apprendre la science, avoir les leçons enregistrées, vous les aurez. Inch'Allah, une sœur qui est absente, il peut les demander à la direction, ils seront disponibles, Inch'Allah. Oui, donc pour les deux, on va essayer de faire l'effort, Inch'Allah, trouver le moyen de faire un neveu pour tout le monde, mais il ne faut pas prendre ça comme un prétexte de absenter. Ça n'a rien qui remplace votre présence. Voilà. Donc il y a sur 6 personnes, il y en a deux qui comprennent l'arabe. Combien? Une qui comprend l'arabe. Sur 6. Ils sont pour la majorité non arabophones, et les chefs se débrouillent très 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 bien en français. Pourquoi poursuivons ainsi, Inch'Allah. Moi, c'est un honneur d'avoir le témoignage des sœurs comme quoi je parle bien, moi je veux bien. Et moi j'ai proposé à ma femme d'épouser une Française convertie, comme ça j'aurai le temps de m'habituer à parler français. Mais il ne m'a pas autorisé. C'est ça le problème. Moi je voudrais épouser une deuxième, que ce soit une Française convertie. Alors je suis obligé de lui parler français parce qu'il ne comprend pas l'arabe. Et quand je vais parler avec elle le français 24 sur 24, ça y est, je vais m'habituer. Et comme je ne m'habitue pas de parler en arabe, en français, c'est la raison pour laquelle que je trouve des difficultés à parler français. Inch'Allah que les sœurs essaient de convaincre ma femme de m'autoriser, Inch'Allah, de me marier la deuxième. Donc, quand vous voyez chez Rempli de façon, subhanallah, on crée une bonne ambiance pour que les autres passent de très bons coups. Juste une remarque ici. Serait-il possible de dire une source exacte, exemple verset, surat, et l'esprit? Oui, avec plaisir, mes sœurs, Inch'Allah. Moi, je vais essayer, Inch'Allah, parce que tout écrit. Il n'y a pas de... la sourate, le verset que je viens de citer, وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, celui-là, il est dans sourate Taha. Dans sourate Taha. Et l'autre verset, إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ, c'est sourate Fatir. Sourate Fatir. Le verset 328. Et le verset قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, c'est sourate Az-Zumar. Sourate Az-Zumar. Le verset 49. Mais je ne sais pas comment on va les traduire. Zumar, c'est connu. Le hadith, je l'ai dit, hadith Muawiyah que je viens de citer, j'ai commencé par ce hadith-là. Il est dans le Bukhari, man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi ad-din. Mais il y a même des ulama qui disent il y a dans Sahihain, il est dans le Bukhari et Muslim. نعم تفضل. لا غير زيد لا زيد الله يرضي عليك. واخا زيد. واش بدعه ولا شنو؟ ايوا سبحان هذه باسكو il y a un frère il veut pas parler au micro. Parce qu'on avait c'est pas je ne veux pas dire un problème. Il y avait un converti, un Portugais, qui a embrassé l'islam à Chanteloup-les-Vignes. Mais ça date, il y a minimum 15 ans. 15 ans. Il était égaré, il ne connaissait pas la religion. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a guidé jusqu'à ce qu'il a embrassé l'islam. Un jour, on est invité à un mariage, Cheikh Monsef et moi. On est invité à un mariage que donc les deux époux, ils vont le célébrer dans la mosquée de Chanteloup-les-Vignes. Et après, comme la mosquée elle est grande,
on était obligé d'utiliser le micro pour que le tuteur de la fille, avec l'époux, que donne-moi la main de ta fille, je te donne la main de ta fille, comment on fait chaque fois. Il y a le frère portugais qui a embrassé l'islam, il n'y a même pas 6 mois, il est rentré dans l'islam. Il nous a arraché le micro, il nous a dit que c'est une innovation dans la mosquée. Regardez maintenant l'ignorance. L'ignorance et en plus le non-respect des machaïf. Nous, on a fait des études. Mon chef et moi, on était ensemble. On a passé 6 ans à Médine que on n'apprend que de la science. Et après, le soir, parce que nos études, il était que le matin, de 7 heures du matin jusqu'à Dohr. Et toute l'après-midi, il n'y a pas de cours. Et on assistait à des cours qui sont donnés à la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le Masjid Nabawi, chaque soir. Cheikh Atiya, Cheikh Abou Bakr al-Jazairi, Cheikh Omar Foulata, يعني الشيخ الشنقيطي, كلهم هذو كنا نجلس عندهم, Cheikh Al-Abbad. Et après ce monsieur-là, regardez l'ignorance, il a dit que, alors j'ai peur que notre frère Mounir, qui ne veut pas parler dans Ada, il va avoir توابد. واخا زيد يلا قول لنا. نعم هذيك اش من صورة هذه. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. هذه سورة التوبة. C'est le verset, c'est 122, 122, le verset 122 de la sourate At-Tawbah. Jazakallahu khair. تفضل سيدي هشام. D'accord. 55 a dit. C'est bon, c'est bon. Donc, Inch'Allah, on va faire une pause. Préparer ces nouvelles questions pour les sœurs. C'est l'occasion d'abord de faire la pause ensemble. Je propose pour les sœurs de faire ensemble. Les frères, nous, on va faire tout seul ensemble, Inch'Allah. ما كاينش بلاصه باش يسلموا المورانا هذا في الكولوار. C'est autorisé, il n'y a pas de problème. La religion musulmane, ils peuvent faire la prière derrière nous. Ça fait, hein, monsieur? لا لا لا. La salle. لا إلا بغيتي نمشيو لا salle نمشيو لا salle. صافي ناخذوا واحد 5 دقائق اللي بغى يجدد الوضوء. Et après, chef dit que c'est mieux que tout le monde fait la prière, pourquoi pas. Ceux qui, on a 5 minutes pour ceux qui veulent faire des ablutions. On va faire à la salle de sport. À côté, c'est plus proche, c'est plus grande. Donc, dans 5 minutes, on va là-bas pour faire la prière. بارك الله فيك. شوف هذيك اطلع عليها سيدي هشام باش تعطينا رايك فيها واش نوزعوها على الطلبه باش نعرفوا المستوى. لا نشوف نوزعوا